Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux stratégies concurrentielles et plus précisément aux stratégies génériques développées par Michael Porter. Les stratégies génériques développées par Michael Porter, professeur de stratégie à l'université d'Harvard et consultant d'entreprise, sont une des grilles d'analyse les plus utilisées en stratégie d'entreprise. Elles visent notamment à répondre à deux questions. Sur quels avantages concurrentiels l'entreprise souhaite investir? L'entreprise compte-t-elle se développer sur l'ensemble du marché ou seulement sur une frange? Intéressons-nous à la première stratégie générique, à savoir la stratégie de domination par les coûts. La stratégie de domination par les coûts consiste à proposer une offre dont le coût, et donc le prix, est inférieur à celui de la concurrence en vue d'accroître ses parts de marché. C'est une stratégie de volume fondée sur l'effet d'expérience autour de la réduction drastique des coûts, la réalisation d'économies d'échelle liées à l'augmentation des quantités produites, la réalisation d'effets d'apprentissage liés à la répétition des tâches et enfin à une augmentation du pouvoir de négociation réalisé auprès des fournisseurs. Prenons comme exemple de stratégie de domination pour les coûts le modèle originel Formule 1 dans le secteur de l'hôtellerie. Cette chaîne, créée en 1985 par le groupe Accor, devenue depuis Hôtel F1, était une marque hôtelière basée sur un modèle super économique, ultra pratique, proche des axes de transport, fondé avant tout sur une politique de standardisation des processus industriels de construction, où il s'agissait de construire par bloc des chambres en usine, autour de techniques de préfabrication, avec comme finalité centrale la maîtrise totale des coûts sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Deuxième stratégie possible, la stratégie de différenciation. La stratégie de différenciation vers le haut consiste ici à proposer une offre plus élaborée que l'offre de référence, reconnue et valorisée par le client, en la vendant à un prix plus élevé. Cette stratégie de sophistication de l'offre est fondée sur une politique d'émage autour de l'image de marque, une politique qualité autour de la gestion du couple produit-service, des prestations haut de gamme et personnalisées, et enfin des services additionnels venant compléter et enrichir l'offre existante. Prenons le cas de Nespresso, positionné sur le marché du café en dosette, qui vise à développer donc des dosettes individuelles destinées à une approche communautaire de connaisseurs, de public averti autour du concept de club expresso. On se souvient tous de campagnes à fort impact médiatique autour de personnalités comme George Clooney, John Malkovich ou encore Jean Dujardin et des slogans qui ont marqué les esprits comme What Else? Une offre fondée sur une variété de cafés, donnant lieu aussi à des éditions limitées pour renforcer la dimension qualitative du produit, avec une politique de distribution sélective autour de magasins conviviaux et spacieux où l'on peut déguster un café sur place, et enfin une communication ciblée visant avant tout à renforcer socialement le client autour de services personnalisés. Dernière stratégie possible, la stratégie de focalisation qui consiste cette fois, contrairement aux deux premières, à proposer une offre sur un segment stratégique très particulier de taille réduite en vue d'éviter cette fois un affrontement avec des concurrents plus puissants. Cette stratégie de niche est fondée sur une cible particulière avec des besoins spécifiques, une concentration des efforts en termes de ressources et compétences et le recours à une stratégie soit de domination par les coûts, soit de différenciation. Prenons le cas des smartphones vertus qui visent avant tout pour l'entreprise à imposer le smartphone comme un produit de luxe à l'instar de certaines montres, à réaliser des produits à la main dans une manufacture de l'entreprise, à fabriquer et associer chaque produit à la signature d'un maître artisan dédié, et enfin à valoriser l'offre à travers un design très élaboré et des services de luxe, comme par exemple un service de conciergerie privée.